Yo les potos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel. Aujourd'hui on va apprendre ensemble comment faire un combo. Mais avant de commencer la vidéo, je voulais vous annoncer une bonne nouvelle. À partir de maintenant, je sortirai une vidéo tous les jeudis soirs à 18 h comme ce soir donc. Donc la semaine prochaine, jeudi à 18 h, il y aura une vidéo et ainsi de suite. Bref, vous connaissez la routine, je vais vous installer et on est parti pour le tuto. A few moments later. Alors, aujourd'hui je vais vous apprendre à faire un combo. Mais on va pas juste bêtement apprendre un combo, je vais aussi en profiter pour vous donner plein de conseils pour faire vos propres combos. Parce que le plus important en tricking, c'est d'inventer vos propres combos. Et ouais, parce que ça sert à rien de juste faire ce que font les autres en tricking. Ce qui est important, c'est de faire ce qui vous intéresse vous et de vous amuser avec les figures qui vous plaisent vous. Sinon en vrai le trick perd tout son intérêt. On va être là et on va faire tous la même chose, à se faire chier, à répéter la même chose que le voisin. Bon bref, je m'égare. Donc, le combo qu'on va apprendre aujourd'hui, il est très simple, c'est Tornado, Late 900, Hook et B-Twist Illusion. Alors, sachant que le B-Twist Illusion, il peut être remplacé par un papillon, par un B-Twist normal ou par une roue sans les mains. J'ai choisi toutes ces figures pour une raison précise, j'ai déjà fait un tutoriel dessus. Du coup, dans la description, je vais vous mettre le tuto pour chacune de ces figures. Comme ça, si vous n'en avez pas l'une d'entre elles et que vous voulez quand même faire le combo, et ben vous allez regarder cette vidéo, vous apprenez la figure et après vous revenez sur le combo. Trêve de plaisanterie, le combo, il ressemble à ça. Voilà, donc on va commencer par la base de la base. Qu'est-ce qu'on va faire quand on veut créer un combo? Déjà on va choisir des figures qu'on sait déjà bien faire, qu'on maîtrise un minimum et on va essayer de les mettre ensemble. Donc là nous c'est ce qu'on a fait, j'ai pris ces figures là sur lesquelles j'ai déjà fait les tutoriels. Du coup ceux qui suivent la chaîne depuis un moment les ont déjà, et si vous les avez pas déjà, il y a déjà les tutoriels de fait. Maintenant qu'on a choisi nos figures, donc nous on les a déjà choisis, ce qu'on va faire c'est qu'on va segmenter le combo en fait, on va le séparer en petites parties. C'est-à-dire que là on va travailler les deux premières figures ensemble, les deux dernières, puis les deux figures du milieu. Comme ça vous aurez bossé chacune des parties du combo. Donc c'est parti, on va bosser pour la première partie, le Tornado Vanish Late 9. Ok, donc on va y aller en mode décomposition, c'est-à-dire que je vais vous expliquer étape par étape comment on fait, comment gérer la transition entre les deux mouvements. Donc, on part face à la cible, on part en tornado, on va lever le genou gauche, on tape, jusque là rien ne change. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller reposer la jambe droite devant soi en transférant le poids dessus. Et j'insiste sur ça, en transférant le poids dessus. Quand on transfère le poids, on va lever le genou gauche et regarder devant soi. On saute, on fait un tour, on regarde devant soi avec le genou gauche en haut. Et là, switch de jambe. Donc là vous l'aurez compris, la subtilité du combo c'est d'arriver en fait à prendre le temps entre le Tornado et le Late 9, de transférer le poids pour justement arriver à être stable sur la rotation et à bien faire le tour droit et pouvoir changer la jambe à la fin du Late 900. Voilà. Petit bémol, j'appelle ça Late 900, en vrai je sais pas comment ça s'appelle, il y en a qui l'appellent Cheat 720 Switch Round, etc. Et comme d'hab, je l'ai toujours appelé comme ça, donc je l'appelle comme ça. Ce qui va nous donner ceci. Ensuite, on va passer à la partie 2, le Late 900 et le Hook ensemble. Là en gros c'est la transition du milieu, c'est-à-dire que là on a mis les deux premières figures ensemble, là on va mettre les deux deuxièmes ensemble. Donc, là on est ici, on est parti sur notre Late 900, on tourne, on a ici jambe gauche. Là, attention, bien prendre le temps de tirer la jambe pour aller s'appuyer dessus et switcher sur le rang. Comme ça vous êtes bien stable sur votre jambe gauche. Une fois qu'on est ici, transfert de poids vers la jambe droite. On va regarder directement le transfert en poids et on tape. Là on a du coup la transition du milieu. Ce qui nous donne. Voilà, maintenant ce qu'on va faire pour voir bien où on en est, ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre le combo du début et on va le faire jusqu'au cul. Donc là ça va nous donner le Tornado, le Late 900 et le coup enchaîné. Alors, encore une fois c'est un tutoriel rapide, du coup j'essaie de vous mettre le maximum d'informations le plus rapidement possible. Mais vous, il faut que vous preniez votre temps, respectez bien chaque étape, répétez-la un bon nombre de fois pour être vraiment à l'aise. Plus vous êtes à l'aise sur chaque étape, plus à la fin ça viendra d'un coup en fait. Encore une autre chose qui est très importante, c'est de vous concentrer sur la première figure. La première figure c'est celle qui donne le ton. Du coup là actuellement c'est le Tornado. Du coup là sur le Tornado, on va vraiment se placer le mieux possible pour être très stable, très à l'aise et savoir vraiment où on est. Comme ça on peut enchaîner naturellement derrière. Si vous ratez dès la première figure, bah forcément le reste de combo ça va être de la merde. Bon, on va s'attaquer à la dernière partie, donc le Hook B-Twist Illusion. Sachant que je vous l'ai dit au début du tutoriel, il y a plusieurs variantes. Donc il y a Hook papillon, Hook roue sans les mains, Hook B-Twist et Hook B-Twist Illusion. Le gros avantage de ces figures, c'est que je les ai choisies pour une certaine raison, c'est qu'elles ont toutes la même transition pour le départ en fait. Sur toutes ces figures, vous devrez placer votre hook à peu près de la même manière pour arriver à faire la suivante. Donc ce qui est cool, c'est ce que je vais expliquer, ça va être valable pour ces 4 figures là. Donc, là on est ici, on vient de transférer le poids de notre Late 900. On fait le hook. Qu'est-ce qu'on fait après ce hook là? Après ce hook là, on va bloquer les épaules dans la direction d'où on vient, d'accord? Ici. Et donc du coup, on va les frapper la frappe
comme ça en bloquant les épaules. Ce qui va faire que vous allez pouvoir poser votre jambe derrière. Et là vous êtes en position de départ du papillon. Ou alors de la roue sans les mains. Ou alors du twist. Ou alors du petit illusion. Ce qui en concret nous donne frappe en bloquant et je pars. Ou alors frappe en bloquant et je pars. Etc, etc. En gros, le but, ça va être de juste bloquer bien votre buste, comme ça vous chargez l'énergie et vous pouvez transférer le poids sur votre jambe gauche et choisir votre départ. Donc ça, je vous recommanderais de le bosser un bon nombre de fois, travailler votre hook avec la figure suivante, plein de fois, comme ça vous êtes bien à l'aise et après on essaie de mettre tout le combo ensemble. Bon, moi vu que je vous aime beaucoup, je vais vous montrer toutes les transitions une par une. Donc on va commencer par le hook papillon, le hook roue sans les mains, le hook B-twist et le hook B-twist illusion. C'est parti! Donc voilà, vous l'aurez remarqué, le point commun entre toutes ces figures, c'est que quand je frappe mon hook, je bloque bien le buste face à la direction d'où je viens. Du coup, ça me permet d'écharger l'énergie, de me replacer et de pouvoir exécuter la figure correctement. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de mettre tout simplement toutes les figures ensemble. Et du coup, on va faire le tornado, late 900, hook, B-twist illusion entier. Ou alors roue sans les mains, ou alors papillon, ou alors B-twist. Bref, ce que vous avez choisi en gros. Mais avant ça, on va faire une petite piqûre de rappel sur justement le combo en entier. Et ça, je vous conseille vraiment de le faire si vous le faites tout seul et que vous construisez votre propre combo tout seul. Une fois que vous avez travaillé les parties indépendamment ensemble, faites-vous un espèce de bilan en travaillant tout un peu en décomposé pour essayer de comprendre. C'est-à-dire qu'en gros, moi je vais à peu près mimer le combo en entier pour vraiment me rendre compte des repères et après je vais le faire. Ça va vous permettre que les choses soient bien claires dans votre tête avant de faire le combo pour de vrai. Donc je rappelle, on est ici, on est là, on avance jambe droite, levez genou gauche en regardant devant. Je frappe mon tornado, transfère tout le poids sur la jambe droite, genou gauche haut, saut, je vais re-regarder. Une fois que je suis tape sur la jambe droite, je change de jambe, retransfert de poids sur la jambe droite, en allant regarder hook, je bloque les épaules et je vais partir dans la figure. Donc la figure, encore une fois, la roue sans les mains, le papillon, le B-twist, le illusion, blablabla. Ce qui nous donne ceci. Voilà, je suis bien essoufflé, je suis bien mort. Voilà, je vous ai fait tous les combos, mes cheveux se barrent en couilles, c'est pas grave. Voilà les potos, c'est tout ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura été utile. En gros, pour faire simple, ce qu'il faut pour arriver à faire un combo en trekking, c'est prendre son temps, être stable sur ses appuis et savoir où on est. C'est pour ça que c'est vraiment bien de faire comme j'ai fait là, c'est-à-dire de séparer les figures ensemble et de les bosser ensemble séparément avant de toutes les assembler comme un puzzle. N'oubliez pas que si vous voulez réussir votre combo à tous les coups, il faut vraiment se concentrer sur la première figure. Si la figure du début elle est bien exécutée, le reste du combo il viendrait naturellement. Si vous avez bien bossé vos prérequis et que vous avez bien bossé vos transitions avant le combo, il n'y a vraiment que ça à faire. C'est à dire qu'une fois que vous avez tout bien bossé petit puzzle par petit puzzle, quand on passe au combo, on se concentre bien sur la première figure qui vous place bien et qu'elle donne le ton et naturellement ça va s'enchaîner. Alors bien sûr, ça va pas se faire en une fois, ça va demander beaucoup d'essais. Dites-vous que moi je fais un tuto rapide et qui va durer 3-4 minutes, mais vous ça va vous prendre plusieurs sessions ça se trouve pour faire ce combo, ou peut-être juste 5 minutes pour les plus forts d'entre vous. Bref, il n'y a pas de règle en termes de durée. Quoi qu'il arrive, juste essayez de garder en tête une vision globale du combo et de travailler petit bout par petit bout, et quoi qu'il arrive, à un moment ça va venir. Encore une fois, là je vous donne un exemple de combo et je vous aide à l'apprendre. En plus, vu que j'ai déjà fait des tutos sur ces figures, vous pouvez tous l'apprendre, c'est super cool. Mais l'intérêt c'est que vous créez vous vos propres combos et c'est ça qui sera cool et c'est comme ça que vous allez vous amuser en inventant vous-même les combos et en ayant vous-même des idées de figures à mettre ensemble parce qu'elles vous plaisent. Bref, c'est tout pour ces tout trop bisounours. J'espère que ce tuto vous aura plu les potos. J'espère que vous aurez passé un bon moment en la regardant, j'espère que vous aurez réussi à apprendre ce combo et j'espère que ça vous aura fait kiffer. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner et moi je vous dis à jeudi prochain 18 h pour une nouvelle vidéo. Peace les potos, prenez soin de vous.